football mondial entre en scène. Du 11 juin au 19 juillet 2026, le Mexique, les États-Unis et le Canada accueillent la Coupe du Monde. Vivez l'événement comme jamais avec l'œil de Tony D sur REV Web Radio tous les jours à partir de 7h GMT. Des analyses, de l'émotion, du rythme et toute l'intensité de la compétition. REV Radio, votre ami de tous les instants. Bonjour. Les supporters français doivent avoir le cœur lourd et le teint pâle ce matin après la leçon de football donnée par la sélection espagnole aux Bleus hier. Le 14 juillet national a tourné à une corrida géante au Texas. La France a rêvé de feux d'artifice, de défilé triomphal, mais l'Espagne a servi plutôt une douche froide, version gazpacho bien glacée, 2-0. Net, sans bavure et surtout sans filtre. Tout a commencé par un scénario catastrophe digne des pires lundis matin. Dès la 9e minute, Adrien Rabiot prend un jaune pour un tacle très en retard sur Fabian Ruiz. Et 13 minutes plus tard, patatras, penalty pour la Roya, transformé avec le sang-froid d'un chirurgien rompu à la tâche, Michael Oyarzabal, sûr de son fait. Contre-pied parfait, 1-0. La défense française, d'habitude très solide, s'est fissurée. Pour couronner le tout, William Saliba doit sortir sur blessure avant la demi-heure. La question qui se pose, pourquoi a-t-il été titularisé? C'était la fête nationale? Oui, mais clairement pas celle de la France. Pourtant, les Bleus gardaient un mince espoir de renouveau, convaincus que pendant la pause, Didier Deschamps allait sortir le fameux discours dont il a le secret. Eh bien, visiblement, là aussi, la machine a coincé. C'est Pedro Porro qui assène le coup fatal à la 58e minute après s'être tranquillement infiltré dans la surface de réparation française, comme un touriste pressé dans le métro. Une frappe chirurgicale et rideau 2-0, la messe est dite. À ce niveau-là, ce n'était plus un match de football, c'était un cours d'espagnol renforcé, option possession de balle. La fin du match, une longue torture d'une demi-heure où les Espagnols ont fait tourner le ballon en criant presque « Olé » à chaque passe. Et comme un symbole de l'impuissance et de la frustration française, Kylian Mbappé, sevré de ballon, se rend coupable d'une agression sur Unai Simon et récolte un jaune à la 86e minute comme pour montrer qu'il était encore sur la pelouse. 16 ans après son dernier sacre, l'Espagne retourne en finale du mondial pour tenter de décrocher une deuxième étoile. Tony D, REV Radio.